train de réagir parce que nous avons comme finalité l'intérêt communautaire. Nous voudrions que les richesses, les ressources naturelles de notre pays profitent aux citoyens congolais. Ainsi, nous intervenons parce que nous pensons que la GECAMI, c'est l'unique entreprise communautaire de Congolais œuvrant dans le domaine minier, cuivre, cobalt et consorts. Et nous pensons que la relève de la GECAMI, comme nous avons déjà commencé la lutte depuis la 3e conférence minière, nous avons dit la relève de la GECAMI, c'est le début encore du développement de notre pays. Et c'est l'entreprise qui contribue même à notre budget. Nous savions que dans le temps, la GECAMI contribue à 70%. Aujourd'hui, nous lançons un appel sur le fait de conscience sur le dossier GECAMI Ventura. Parce que nous pensons que ce dossier n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que ce dossier est à la justice et à la justice elle-même de rendre le verdict. Mais nous sommes surpris qu'aujourd'hui, qu'on puisse humilier des dirigeants d'une grande entreprise comme la GECAMI par à l'aéroport sans aucune raison. Et derrière, on commence un dossier qui est déjà à la justice. Et c'est quel jour est-ce qu'on humilie les dirigeants de la GECAMI? Le jour où la GECAMI n'a pris l'initiative de créer une grande entreprise générale sur le cobalt. Et pour nous, nous pensons que l'humiliation des dirigeants de la GECAMI, c'est l'humiliation de toute une nation. Parce que la GECAMI n'a que comme actionnaire unique l'État congolais. Et la GECAMI, qui est aujourd'hui en train de se relever, a des partenaires qui ont des crédits envers lui, de plus de ces millions dont on parle aujourd'hui. Les gisements de la GECAMI ont été pris à vil prix. Nous voudrions bien que nous tous Congolais, dans le patriotisme économique, parce qu'aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons la servitude spirituelle. Croyant que ce sont les autres qui feront notre bonheur et qu'un Congolais ne peut pas faire le bonheur de Congolais. Et c'est triste, parce qu'aujourd'hui, nous avons 60 ans d'indépendance. Mais nous avons 60 ans aussi d'esclavagisme économique. Mais sur une terre riche, nos ressources sont en train de développer autant de pays à travers le monde, enrichir autant de personnalités à travers le monde. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un règlement de compte. Et mal choisi le jour d'une grande réunion du conseil d'administration d'une grande entreprise pour canaliser et contrôler nos minéraux. Or, notre combat de tous les jours en tant que Prodefi, c'est d'avoir la GECAMI qui contrôle tous les minéraux qui sortent dans le cobalt, cuivre, pour permettre à ce que nous puissions avoir la rentabilité. Et nous avons constaté que l'artisanat faisait sortir beaucoup de cobalt et qu'il faut canaliser. Et nous pensons que c'est là le déclic de tout ce problème. Et nous pensons que la GECAMI aujourd'hui, voyons les résultats. Ne voyons pas les individus. Les individus passent, mais les résultats restent. Aujourd'hui, la GECAMI est en train de construire une nouvelle industrie de la dernière technologie qui nous fera 9,99. Aujourd'hui, la GECAMI a récupéré la STL. Quand la GECAMI était avec la STL en justice, on n'a pas vu les Congolais se soulever comme aujourd'hui. On n'a pas vu toutes ces manipulations des jeunes. On a laissé la GECAMI elle-même se battre. Aujourd'hui, la GECAMI a récupéré la STL et on commence à produire le cobalt. Nous rappelons qu'aussi, les gens de Ventura, le boss de Ventura, c'est parmi les 7 grands miniers qui n'ont pas accepté le code minier actuel. Et le président du comité de gestion du conseil d'administration de la GECAMI et son équipe sont des gens qui se sont battus pour qu'on ait les avantages qu'on a aujourd'hui dans l'intérêt supérieur des citoyens congolais. Et nous pensons que c'est cette lutte, ce contrôle de nos ressources qui amène tout ce problème. Parce que nous pensons que la justice devait continuer à faire son travail, il ne pouvait pas y avoir autant d'humiliation.
Mais nous avons compris que depuis qu'il y a une grande initiative pour contrôler nos minéraux, nous arrivons vraiment à démontrer notre servitude spirituelle. Et c'est ce qui est déplorable chez nous les Congolais. Parce que dans ce dossier, nous ne voyons pas l'intérêt de la communauté. Si il y a eu une mauvaise utilisation de cet argent, c'est à l'audit de le faire. Ce n'est pas à une des organisations qui sont payées la nuit, qui n'aiment pas leur pays, qui prétendent aimer leur pays, qui ont cette servitude spirituelle, qui vont soulever un problème en justice. Moi, je pense qu'on devait faire arrêter tous ceux qui ont soulevé ce problème qui est en justice. Et nous disons que nos autorités, toutes les institutions, doivent soutenir les efforts déjà de la GECAMI. Nous avons un budget qui fait honte. Mais nous pouvons avoir un budget avec notre valeur si nous arrivons à contrôler nos ressources naturelles. Et c'est ce que la GECAMI est en train de faire. Et c'est l'unique entreprise que l'État a dans ce domaine. Donc, nous demandons à ce que toutes les autorités, présidence, assemblée, gouvernement national, de soutenir les efforts des dirigeants de la GECAMI. Parce que les résultats sont palpables. Nous demandons aux ONG, aux citoyens congolais, de ne pas se laisser manipuler, de quitter la servitude spirituelle vers le patriotisme économique. Et aux dirigeants de la GECAMI, nous vous soutenons. Vous êtes des patriotes économiques. Ce que vous faites de la GECAMI aujourd'hui fera la fierté et la dignité du peuple congolais. Merci. Merci.